On va partir, vous le savez, Los Angeles, et toujours, même si par moment c'est moins d'actualité, du moins, c'est moins au devant de l'actualité, et évidemment, c'est quelque chose de souhaité par Donald Trump à chaque fois que LA et les coups de force de ICE se retrouvent à la une des médias, à la une de la télévision, etc., etc. Ça fait que les sondages de Donald Trump baissent à ce niveau-là, mais à LA, à Los Angeles, les opérations de ICE continuent tous les jours, que ce soit les équivalents des Monsieur Bricolage et les Home Depot, où il y a quelques jours, profitant du fait que le patron soit allé aux toilettes, ICE est intervenu dans une entreprise qui faisait de nettoyage de voitures pour arrêter les 6 employés. Pourquoi ils ont profité de l'absence de patron? Parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans une propriété privée. Hein. Ils n'ont pas de warrant, donc ils n'ont pas de mandat, donc ils n'ont pas le droit. Et donc ils ont attendu à l'extérieur que le patron s'absente pendant quelques minutes pour venir boucler les lieux et prendre 6 employés, dont certains, il y en avait 2 qui travaillent là depuis 20 ans. Et donc voilà, c'est le genre de choses qui se passent. Et donc Los Angeles continue à s'organiser. Je vous ai parlé du LA Taco il y a quelques jours. Je vous ai parlé, évidemment, on y reviendra, de l'app Ice Block. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans le chat. On vous a parlé de cette initiative de mettre des visages sur des affiches pour que tout ça soit pour humaniser ces enlèvements dans la rue au quotidien. D'ailleurs, j'avais vu un message en disant: est-ce que vous avez parlé, c'était avant l'émission, je crois que c'était MK Donkey, c'est ça, qui nous demandait, MD Donkey, qui nous demandait si on avait parlé des personnes qui se faisaient passer pour ICE. Oui, on en a parlé, y compris à New York, avec quelqu'un qui a tenté de violer une femme. Mais on va en reparler. Il y a eu une tentative de cambriolage aussi de personnes qui sont arrivées en expliquant qu'ils étaient ICE. En fait, ils venaient voler un concessionnaire auto. Et il y a eu du côté de Miami, il y a plein d'histoires qui commencent à arriver. À un moment ou à un autre, ça fera un dossier parce qu'effectivement, lorsque vous avez des policiers qui débarquent avec des masques sans badge, sans documents, sans numéro qui permet de les identifier sans nom, bah, ça ouvre la porte à ce que n'importe qui puisse désormais se faire passer pour ICE. J'ai une vidéo vraiment complètement folle dans une sortie de tribunal. En fait, ce sont des supporters de Donald Trump qui se sont déguisés, du moins, ils ont joué l'ambiguïté s'ils étaient ICE ou pas, et qui essayaient d'aller mettre des bracelets sur les chevilles les chevilles d'étrangers pour dire que soi-disant c'était ICE qui leur avait demandé et qu'ils étaient là pour traquer les gens. Tout ça, c'était bidon à 100%. D'ailleurs, ils faisaient partie d'un groupe d'une milice, les Free Percenters, qui étaient présents le 6 janvier. Donc, il y a cette utilisation sur le terrain de plus en plus troublante d'anciennes personnes qui ont participé au 6 janvier, qui se recyclent désormais de manière officielle ou officieuse comme en étant des espèces de vigilantes au nom de ICE. On en arrive là aussi. Et donc, face à ça, il y a tous ces mouvements de résistance, tous ces mouvements de vaguelettes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du sport parce qu'il y a eu une série d'événements sportifs qui mérite d'être évoqué. Il y a 2 jours, il y a eu cette organisation de cette mini-course dans les rues de Los Angeles. On peut voir la vidéo qui s'appelle Run Against ICE, cours contre ICE, où on a demandé à plusieurs clubs et à n'importe qui, même des gens qui ne faisaient pas partie de clubs, de venir courir dans Los Angeles pour montrer leur solidarité avec les étrangers de LA et le fait qu'ils condamnaient
ce qui est en train de se passer. Ce sont des événements qui sont symboliques, mais c'est une manière de résister lorsque vous êtes une vaguelette, de dire ça ne se passera pas dans notre nom. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à la fois dans l'organisation et dans le parcours qui a été fait, hein, c'est vraiment la spécificité de ce Run Against Ice à LA, ça a été de dire on va passer. Ça fait 15 miles, donc 23 km, c'est ça, Cody, je pense. Quelque chose comme ça. On va passer dans tous les lieux symboliques de ces derniers jours. Donc, ils ont couru dans tous les quartiers où il y a eu des manifestations. La fin du parcours, on le voit, ils sont passés devant le Detention Center. Hein, vous savez, c'est là qu'il y avait les manifestations. On avait vu les images où il y avait Claire, par exemple. De ce detention center où les personnes qui sont enlevées sont ensuite accompagnées avant une future expulsion. Et donc, ils sont passés par là, mais ils sont passés devant les Home Depot. Le Home Depot où il y a eu la première intervention de ICE qui est venu arrêter des gens qui n'ont aucun casier judiciaire. Ils sont passés devant les restaurants, les taquerias, les lieux où on vend des tacos, où les personnes ont été enlevées. Ils sont allés dans tous ces quartiers pour dire non seulement c'est chez nous, mais on ne va pas oublier, on va vous montrer et on va tenter d'unir toutes les communautés. Alors qu'on sait que, hein, si on se souvient des tweets, entre autres, postés par Don Junior, il y a eu cette tentative du côté de l'administration Trump et des supporters MAGA d'essayer de monter une communauté contre l'autre, de dire mais regardez les Noirs, regardez les Marrons, hein, je cite évidemment, les Coréens, etc. Et là, c'était vraiment une volonté d'unir les habitants de Los Angeles dans cette cause commune d'aller courir contre ICE. C'est bien aussi de faire ça après tout ce qui s'est passé à LA dans les rues, de montrer qu'il ne faut pas avoir peur que ça soit manifesté ou de faire quelque chose comme ça, de s'organiser ensemble, que c'est toujours la bonne chose à faire et que voilà, nous sommes là. Nous sommes là. Donc ça, c'est au niveau collectif. Après, il y a des actes de courage, parce que ça prend du courage, et je respecte ça énormément. Au niveau individuel, je respecte le courage d'une artiste latino qui s'appelle Nisa et qui a été invitée par les Dodgers. Les Dodgers, c'est l'équipe de baseball. Et les Dodgers, vous savez, ils ont été au centre d'une polémique parce que dans un premier temps, ICE voulait utiliser le parking des Dodgers comme lieu de préparation de ces opérations d'enlèvement d'étrangers, quand ce n'est pas des Américains qui sont raflés dans tout ça, parce qu'il y a eu plusieurs cas. Et donc, chaque match, hein, c'est aux États-Unis, c'est la tradition que vous ayez voir un match de basket, de foot ou de baseball, ça débute par l'hymne américain. Hein, c'est pas un match, c'est pas une compétition internationale, hein, c'est pas un France-Allemagne, c'est un match de baseball entre deux équipes américaines. Ça débute par l'hymne américain. Et donc, on fait venir souvent des artistes plus ou moins connus qui ont un début de célébrité, qui ont une importante base de fans locaux. Et c'est le cas de Nisa parce que il y a une énorme communauté latino parmi les supporters des Dodgers. Et donc, elle est invitée à chanter l'hymne a cappella. Et avant qu'elle commence, il y a quelqu'un, et c'est filmé, on va voir cette vidéo dans quelques secondes, il y a quelqu'un de l'organisation des Dodgers qui vient la voir en lui disant, surtout, l'hymne, vous le chantez en anglais. On ne veut pas d'un hymne chanté en espagnol. Vous allez voir, il existe une version officielle de l'hymne américain chanté en espagnol. Et donc, elle va se retrouver au milieu du stade avec la consigne de chanter en anglais et elle va faire
son devoir de vaguelette et elle va chanter en espagnol. Vas-y Thomas. Okay, we are going to do the song in English today, so I'm not sure if that wasn't or if that wasn't relayed. Donc vous voyez l'émotion de ce moment, vous entendez le public qui reconnaît les paroles en espagnol. Elle a fait une deuxième vidéo qu'on va voir. Donc là, c'est le moment où on vient lui expliquer qu'elle doit chanter en anglais. Regardez son visage, elle commence, on sourit, là d'un coup, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle dit non, elle sait que c'est la fin de son contrat avec les Dodgers, qu'on ne la réinvitera pas de sitôt, mais elle dit voilà, non, c'est mon devoir, on est en plein, c'était il y a une dizaine de jours, on était en plein au moment de cette tension extrêmement forte avec Ice, qui continue sous d'autres formes, et elle dit voilà, je l'ai quand même fait, je suis allé chanter. Donc vous comprenez la photo que Thomas vous a montrée tout à l'heure de cette émotion au moment où elle termine d'avoir chanté donc en espagnol, et elle va expliquer ça. Elle va faire une deuxième vidéo où elle va expliquer pourquoi elle a fait et l'origine de cette chanson. Que c'est pas une appropriation culturelle, c'est une volonté de Roosevelt en 1945. Il a demandé qu'il y ait une traduction officielle en disant c'est la meilleure manière de rapprocher les différentes communautés aux États-Unis, que du coup, les descendants, les latinos qui deviennent américains, ils aient un hymne qu'ils comprennent. Et donc, voilà, elle explique tout ça. On l'écoute. All right, bear with me, because I'm still very shooken up and emotional, and Anyways, I just got home from singing the national anthem in Spanish at the Dodgers game, and it is the official Star Spangled Banner in Spanish. You can Google it. I'll just read it to you really quick, but it was officially commissioned in 1945 by the U.S. State Department as a part of President Franklin Roosevelt's Good Neighbor policy to foster a better relationship with Latin America. Because of this, I didn't think I would be met with any sort of no, especially because we're in LA and with everything happening. And I've sang the national anthem many times in my life, but there was today out of all days, I could not. I'm sorry. Yeah, I just could not believe when she walked in and told me no. But I just felt like I needed to do it. Para mi gente. For anyone who's been following me for a while, you know, everything I do is out of love, good energy out of love, and I'm proud of myself for doing that today. Because my parents are immigrants, and they've been citizens my whole life at this point. They got documented really early, but I just can't imagine them being ripped away from me, even at this age, let alone a little kid. What are we doing? Anyways, sorry, this is a whole different side of me that y'all never see, but thank you for all the sweet messages. I love you guys so much. Safe to say I'm never allowed in that stadium ever again, but I love you guys so much. I love you guys. Wow. Ouais. Comme elle dit, c'est un acte de résistance. Je suis surpris, c'est fou, quand même, juste avant qu'elle sorte, on vient de lui dire non. Dans ce moment-là, d'avoir une organisation qui a... En plus, c'est grand, quoi, les Dodgers, de venir te dire ça et de dire non, je vais aller contre ce qu'ils me disent de faire parce que mes valeurs sont là. C'est sûr que c'est risqué pour sa propre carrière. Je sais aussi qu'elle a dû prendre tellement de commentaires sur ses réseaux sociaux. Elle a dû être la victime de tellement d'attaques vraiment ignobles sur les réseaux, de gens qui attendent que des moments comme ça. Donc c'est sûr que c'est un acte de vaguelette, oui.
Ouais, c'est ce qu'elle dit à la fin, c'est qu'elle est certaine qu'elle ne sera plus invitée dans ce stade, mais c'est quand il faut mettre les valeurs en premier. C'est ce qu'elle disait, c'est que c'était le truc le plus important pour elle, c'était de penser à sa famille, de penser à toutes ces personnes qui vivent dans cette époque qui est effrayante, sans réponse et vraiment sans avenir, on a l'impression en ce moment. Et donc de se dire, ok, la carrière c'est une chose, mais l'humanité c'est une autre, et c'est bien de voir que dans ce pays où on a l'impression que la carrière vient toujours d'abord pour ce qu'on voit même avec tu vois, ceux qui sont en charge de la prison, FEMA et tout ça, que maintenant c'est l'humanité qui repasse devant, donc c'est important. Ouais, et puis elle explique que ses parents sont des immigrés qui ont eu leur papier, mais que donc elle ne peut pas, elle se projette dans ce qui se passe, et elle dit elle ne pourrait pas imaginer ce qui se passerait si on lui enlevait ses parents. Et donc voilà, elle a pris l'opportunité. C'est une femme qui a eu un courage extraordinaire. Et pourquoi je vous parle d'une femme qui a eu un courage extraordinaire? Parce que l'histoire suivante que je vais vous raconter, ce sont encore une fois des femmes. Et je n'ai pas recopié l'article du LA Times qui parlait de ce dont je vais vous parler dans 2 secondes, et qui commençait cet article en disant « Encore une fois, ce sont des femmes qui résistent. » Et les femmes, ce sont des joueuses, cette fois-ci, de football. Il y a 2 équipes professionnelles de foot à LA, le LA Galaxy pour les hommes. Donc, je pense qu'il y a quelques joueurs français, c'est là où a joué d'ailleurs Giroud, Zlatan, etc. Et puis, il y a une équipe féminine qui s'appelle Angel City. Et de tous les mouvements qui ont débuté, de sportifs qui se sont opposés à ICE, les premiers à avoir agi, ce sont les joueuses professionnelles d'Angel City. Je vais vous montrer la toute première photo, c'est la star de l'équipe, elle s'appelle Sydney Leroux, et elle est arrivée dès le jour des premiers excès de ICE, le jour ou le lendemain de ces travailleurs et de ces travailleuses qui ont été enlevés dans la rue par ICE, elle est arrivée avec ce t-shirt qui dit voilà, l'amour d'une mère ne connaît pas de nation, de statut immigratoire ou de frontières. Ça, c'était le premier pas. Et l'équipe a décidé, tous ensemble, les joueuses, l'entraîneur, la direction, de lancer un message contre ICE et pour la communauté immigrée, quelles que soient les origines de Los Angeles, en venant lors du premier match qui a suivi cette décision-là, en venant avec ce t-shirt-là. On va aller voir donc toute cette communauté. Donc vous voyez, c'est un jour, le stade est plein. Et elles sont là, elles ont toutes ce t-shirt qui dit en espagnol et en anglais que Los Angeles est à tout le monde et pour tout le monde, para todas. Et donc, on va voir que non seulement le t-shirt a été porté par ces joueuses, donc ça c'est l'équipe qui, au lieu d'avoir leur drapeau, leur maillot habituel, sont venus se présenter avec ce t-shirt, avec un changement de nom du club, qui devient plus Angel City Football Club, mais Immigrant City, la ville des immigrés. On va voir que le coach avait mis également, c'est vraiment une décision de tout le club, d'accord ? Donc le coach avait mis également le t-shirt Immigrant City Football Club. Donc on n'est plus dans le Angel City Football Club. Je trouve que c'est assez énorme. Et le propriétaire du club avait décidé d'offrir ce t-shirt à tous les spectateurs qui étaient au match. Donc on va voir chacun qui venait s'asseoir sur son fauteuil, et il y avait un t-shirt qui l'attendait. Los Angeles is para todos et Los Angeles is for everyone.
Et donc, ça, c'était le dos et devant Immigrant City. C'est cool, non? Ouais, super. Dommage qu'il soit. Je le prendrais, quoi. Ah, tu le prendras. Peut-être il existe et Il faut peut-être ils voir. l'ont mis en vente sur leur boutique, mais je trouve Super. qu'il est extraordinaire. Donc, énorme initiative qui est partie des joueuses. C'est pour ça que j'insiste. Ce sont les joueuses qui sont allées voir la direction du club en disant on ne peut pas tolérer ce que il se passe. Et parmi les délégués, on va revoir l'autre photo, vous allez voir, il y a une joueuse asiatique qui est venue en disant mais moi aussi, mes parents, ce sont des immigrés, on vient de Chine. C'est tout le monde qui est visé. Et donc, vous avez eu ce message d'union extrêmement forte. Bravo, mesdames, parce que c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Vous le savez, on nous a parlé des Dodgers qui ont été donc où la chanteuse est venue chanter en espagnol. Du côté des Dodgers, on a communiqué, on n'a pas aimé cette prise d'otage de son moment, d'accord? Mais les Dodgers ont été obligés, sous la pression des fans, le jour où il y a eu Ice qui est venu, qui a essayé de tenter d'utiliser leur parking, de se positionner par rapport à ça et de verser $1 million à un fonds pour aider, avec des avocats entre autres, pour aider les familles qui sont visées par ces procédures-là. Donc, ils ont été obligés de faire quelque chose. Mais ils ont fait ça contraints par les fans. Il y a un autre club à Los Angeles, on va en parler tout de suite, qui, lui, a décidé de ne rien faire. Et les fans, les supporters, ont décidé de prendre les choses en main et de devenir des vaguelettes. À tout de suite. « 740 pouces, vous pouvez faire une vague de pouces pour toutes ces vaguelettes qu'on voit qui résistent à tout qui est ice. Donc si vous êtes dans le chat aussi, vous avez cet emoji avec la glace qu'ils font, parce que ici ice ça veut dire glace, et c'est important de montrer qu'un glaçon ne peut que rester froid si on n'apporte pas de flamme à côté. Donc soyez des femmes, soyez des vaguelettes et faisons que cette glace elle fonde. Merci beaucoup pour ton doublé Maxi Donkey, qui nous remercie pour le travail de documentation et la pertinence de... Oui. Non, vas-y. De la démarche pédagogique. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour tous tes messages dans le chat et ton soutien aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Et Bruno qui demande est-ce que c'est une vaguelette, une briquette, un coup de pouce? Merci maintenant Média, heureux d'être membre de cette belle communauté. Merci beaucoup Bruno d'être là pour tout ton soutien. Je crois en plus que tu as pris la couronne à Richard aujourd'hui, donc bravo à toi et merci à tout le monde qui est là émission après émission. Ouais, merci tout le monde. C'est super de voir pendant ces moments de vaguelettes que le chat est plein de vaguelettes, que ce soit vos commentaires, vos vagues d'emojis, tout ça, c'est vraiment des moments très forts pour nous. Alors, pendant la pause, Thomas, tu peux nous remontrer le t-shirt de Immigrant City, donc Los Angeles, et pour tout le monde, est à tout le monde et pour tout le monde. Pendant la pause, je suis allé sur leur site et ils vendent le t-shirt. La totalité est versée à une association qui s'appelle Camino Immigration Services. Donc, c'est pour aider les communautés qui sont touchées. Et j'en ai commandé 3. J'en ai commandé un pour toi, Thomas. Et les 2 autres, on va vous les offrir à un moment ou à un autre lorsqu'on va arriver à ce fameux chiffre. Donc, on va avoir 2 t-shirts en sachant que cet achat-là va permettre d'aider ces familles en détresse. Super, ça. Donc, ça va vous permettre d'être une vaguelette. Si avec ça, vous vous inscrivez pas, vous venez pas dans le chat, parce que on va pas vous faire gagner aujourd'hui. On va faire une émission, on va faire des tas de cadeaux. Sûrement, d'ailleurs, pour lancer notre maintenant Média 2.0, notre nouvelle maison. Et donc, voilà, en votre nom, encore une fois, à chaque fois que je fais ces dons, parce que je sais que vous ne pouvez pas les faire en étant à l'étranger,
Je l'ai fait, moi, aux États-Unis. À chaque fois, c'est en pensant à vous tous, en pensant à notre communauté, en pensant au fait que vous êtes des vaguelettes. Et donc, voilà. Donc, Thomas, tu vas avoir ton t-shirt et Parfait, on en parce que aura j'allais le deux. chercher juste Hein après l'émission. Voilà, pas un, pas deux. Non, Cody, s'il en veut un, oui, mais je pense que tout c'était le pour monde offrir. réclame que Pendant Cody- l'émission, Cody ait un c'est le t-shirt. truc de Thomas. Et je suis content, je préfère savoir qu'il y a une vaguelette qui va recevoir un t-shirt que moi. Donc, ça me fait plaisir de penser qu'il y en a un qui est pour vous. Ça me fait plaisir. Voilà, donc dès quand ils disent que ça va prendre 5 jours, donc peut-être C'était on les... rapide hein, pour les commander. Ouais, bah, c'est facile L'éclair. maintenant, il y a le dossier. On les aura peut-être d'ici la fin de la semaine pour votre retour. Bah On oui. les aura la semaine prochaine et donc on vous fera gagner ça. Super. Donc ça, c'est Angel City. Bravo à Angel City. Je vous ai expliqué comment les Dodgers ont traîné les pieds, mais se sont positionnés. Et il y a un club qui, lui, refuse de faire quoi que ce soit. C'est le LA Galaxy, qui est le club de foot, soccer, comme ils disent ici, le club de foot qui fait partie donc, de la MLS, où a joué Olivier Giroud, Loris. Zlatan plutôt et Loris également, qui refuse de se positionner sur cette crise avec Ice. Et d'ailleurs, c'est pas juste un refus de se positionner, c'est que les fans, les groupes de supporters, les ultras, se sont rassemblés plusieurs fois pour aller discuter avec le club en leur disant voilà, il faut faire quelque chose. L'essentiel de vos fans, ce sont certains de sans-papiers, d'autres, ce sont des fils et des filles d'immigrants. Il faut faire quelque chose. Et le club refuse, à part de temps en temps publier des communiqués de presse en disant qu'ils ont une politique inclusive qui fait pas de différence de genre, de couleur, mais ils refusent de se positionner, ils refusent de faire comme ont fait les Dodgers, de lancer des fonds pour aider ces personnes-là. Et donc, les groupes de supporters, hein, on est dans le virage sud, Cody, en plus, les groupes de supporters ont décidé de passer à l'étape supérieure. Et passer à l'étape supérieure, c'est d'organiser une série d'événements autour des matchs. Ils ont, par exemple, hier, le 4 juillet, lors d'un match, en plus, c'était contre une équipe, je crois que c'était l'équipe de Toronto ou de Vancouver, je ne me rappelle plus, donc une équipe canadienne. Ils ont mis en vente des t-shirts aussi, qui leur a rapporté $4 000 pour justement être versés à la même association. Mais bon, vendre de t-shirts, c'est très bien. Ils se sont dit aussi, on va organiser des boycotts. On va organiser le boycott des matchs à l'extérieur. Pour 2 raisons. 1, on est contre ce qu'est en train de faire le LA Galaxy qui ne veut pas respecter l'identité de leurs fans. D'ailleurs, avec beaucoup d'ironie, tous mettent en avant qu'en fait, l'identité latino, voire mexicaine de LA Galaxy, ils la mettent en avant quand ça les arrange pour des raisons de marketing, mais lorsque c'est des raisons humanistes, ils n'en ont rien à faire. Donc en expliquant qu'ils ont fait des soirées mexicaines, etc., etc., mais que lorsqu'il s'agit de vendre des billets et des nouveaux maillots aux fans. Et donc, ils ont dit, OK, on ne va pas aller lors du prochain match à l'extérieur, qui est à San José, qui est d'ailleurs aussi en Californie. Hein, c'est à peu près 500-600 supporters qui ne vont pas se déplacer, en disant, on ne va pas se déplacer parce que déjà, on a peur, certains d'entre nous ont peur d'être arrêtés à la sortie du bus par ICE, et puis, surtout, parce qu'on va boycotter ça. Mais ce n'était pas suffisant. Et donc, ils ont organisé lors d'un match, lors du dernier match, qui était le 4 juillet, toute une série de manifestations. D'abord, en mettant dans les tribunes des tifos contre ICE et pour la communauté. Donc, on va voir les panneaux et après les tifos. Donc, vous voyez là, les panneaux sont très très clairs.
Il n'y a pas besoin de traduire. Vous en avez deux là. Mais le plus important, c'est vous allez voir dans le stade, effectivement, dans le stade, on va voir, là, vas-y Thomas. Hop, ça arrive tout de suite. Donc, ça, c'est le virage nord. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, l'essentiel des événements dont je vous ai parlé, c'est le virage sud. C'est le groupe de supporters des virages sud. Et le virage nord, en réponse, en solidarité avec ce qui se passait, non seulement ils ont fait la grève des encouragements pendant le match, et vous voyez ce panneau, on aime notre whisky sans eau et notre pays et notre peuple libre. Donc ça, c'était en face. On va aller voir de l'autre côté au niveau du stade, où vous allez voir, ils ont mis très clairement combattez l'ignorance, pas les immigrants. Et cette carte des États-Unis qui met en avant, on va la voir la carte avant de vous expliquer qui est dessiné sur cette carte-là. Évidemment, ce sont des figures, des personnalités de la lutte latino aux États-Unis qui ont réussi, dont le succès a été important. On va découvrir les noms parce que je ne veux pas faire d'erreur. Donc vas-y Thomas. Donc il y a Roy Benavides qui est quelqu'un, un militaire américain qui a reçu le Medal of Honor, qui est la médaille militaire la plus haute aux États-Unis. Il y a Elena Rios qui est la présidente du groupe National Hispanic Health Foundation pour tout ce qui est les questions de santé, avortement, etc. etc. Et évidemment, symboliquement, un travailleur, on va revoir la carte, un travailleur fermier, une travailleuse même, et un travailleur sur les routes ou sur les aciéries. Donc c'est pour illustrer cette présence importante de la communauté latino dans tous les secteurs de l'industrie américaine. Et ça, c'était le début. Parce que à la 12e minute du match, pour montrer l'impact qu'ils peuvent avoir, ils ont décidé un walkout. Le walkout, c'est quoi? C'est que, en silence, les supporters quittent les tribunes en signe de protestation. On va regarder cette vidéo, Thomas. Bear with me. Moving into Scotland, Torquay City, Union Seats, Complete Seats Road, and Section 130 Road D. These seats come with free parking. Donc vous voyez, pendant le match, on est à la 12e minute, les supporters commencent à quitter le stade. On les voit faire cette manifestation silencieuse à l'extérieur. L'immigration, c'est la vie. C'est là qu'après, ils sont allés vendre des t-shirts. Et vous voyez que vraiment, il y a de toutes les communautés. Donc, ce groupe de supporters a appelé à ce que tout le monde quitte les tribunes pendant le match pour faire pression sur l'équipe, sur le LA Galaxy, en leur disant non seulement on manifeste contre ICE, mais c'est aussi pour vous forcer à faire quelque chose. On attend la réponse du LA Galaxy, mais déjà le groupe de supporters a annoncé que pour le prochain match à domicile, ça serait encore plus important ce qu'ils allaient faire, parce que c'était leur devoir de Vaglette de continuer à mettre la pression sur leur club de cœur, en disant voilà, on ne peut pas rester silencieux aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui se passe à Los Angeles, avec ce qui se passe en Californie. Et donc nous, membres du virage sud, on va utiliser notre pouvoir de Vaglette, nos voix, notre porte-monnaie, en disant un jour, si ça continue, on ne va plus venir au stade.
pour pouvoir permettre à ce combat de continuer à exister. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous présenter autour du sport. Hein, c'est un journal des vaguelettes un petit peu plus long, mais je voulais vous présenter toutes ces histoires-là. Thomas, tu en as pensé quoi? Moi, je crois que c'est mon journal des vaguelettes préféré depuis le début. Ouais. Ouais, non, vraiment, c'est super. Et en plus, le chat a vraiment très bien réagi. On en parle souvent comment le sport, c'est plus que juste du sport, ça ressemble du monde. Et voilà, ça dépasse juste l'activité. Et en plus, je suis content qu'il y aura les t-shirts, c'est encore mieux. Ouais, tu Voilà. peux nous les remettre à l'écran. Et toi, Cody, tu en as pensé quoi? Bah, c'est vraiment important. On parle souvent que les gens ils sont trop distraits par le sport pour faire une action politique, mais quand l'action politique vient d'une manière positive déranger le sport, il n'y a aucune option mais de voir ces images et de s'impliquer. Et c'est sûr que ces groupes comme FC Galaxy, ils ne peuvent pas continuer sans l'argent des supporters. Et donc de se dire, OK, les gens ils sont prêts, parce que c'est quelque chose qui est tellement important, de se dire, OK, on a vu des gens qui sont prêts à dire, OK, on termine, on met fin à notre carrière. Eux, c'est on met fin à notre soutien à un club. C'est des choses qui ne peuvent pas être ignorées. Ouais, en plus, il faut savoir que ce sont ces groupes de supporters qui font l'ambiance dans les stades. Hein. On n'est pas au Vélodrome, on n'est pas à Bollaert. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans les stades américains. Et s'il n'y avait pas ces groupes de supporters pour être là à l'extérieur et à domicile, il n'y aurait rien. Ils ont de véritables puissances économiques. Et c'est vraiment très beau, alors qu'ils ont essayé d'abord de le faire de manière complètement normale, c'est-à-dire qu'ils sont allés discuter avec la direction qui a mis en avant le fait qu'ils avaient des places à prix réduit. Donc, il y a une manière aussi d'installer une forme presque de chantage en disant « mais on fait déjà des efforts financiers pour vous, club de supporters ». Ils ont dit « non, mais on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre club, parce que notre club, c'est notre ADN ». Vous le savez, si vous êtes supporter d'un club de sport, que ce soit du handball, comme Marie-Laetitia, que ce soit du foot, que ce soit du rugby, vous avez envie que votre club corresponde à vos valeurs. Ouais. Et lorsque il y a ces problèmes de société, un club, c'est un acteur social. C'est pas simplement un match le dimanche. C'est un acteur social. Et en termes d'acteur social, il doit prendre ses responsabilités, même si on se dit, mon Dieu, mais on va avoir les magas qui vont appeler au boycott du LA Galaxy. C'est pas grave, il faut y aller. Exactement. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve sur l'œil des réseaux. À tout de suite.